Dans les lésions des nerfs périphériques, il existe une chronologie de réafférentation des divers récepteurs cutanés qui conditionnent la récupération sensitive. Les divers tests ont pour but de définir la qualité des aptitudes sensibles, d'établir une cartographie de l'atteinte et de surveiller l'évolution de la régénérescence. À chaque étape se pose la question de l'objectivité des troubles constatés. C'est pour pallier aux doutes que sont proposées des méthodes de quantification complémentaires. Nous allons donc montrer tous les tests permettant d'identifier l'état des capacités sensitives, successivement et par ordre chronologique de leur utilisation au fil de la réafférentation. Puis nous proposerons un bilan simplifié à usage rapide et pratique. Le premier bilan à effectuer est le bilan de l'hyperesthésie, qui est la première sensation signe de réafférentation. C'est une sensation désagréable au toucher, à l'effleurage, qui répond à la technique de désensitisation ou création d'un stimulus désagréable supportable, créant un phénomène de masquage. Cette douleur de surface est à différencier de la douleur tissulaire, qui est mise en évidence par appui des plans profonds, et qui peut être quantifiée également par un esthésiomètre gradué de 50 à 300 grammes. Ce type de douleur répond aux techniques usuelles de massage et physiothérapie. Ces deux types de douleurs sont souvent imbriquées. Elles sont à différencier également de la douleur neuropathique, qui est une manifestation d'une lésion de nerf correspondant à un territoire de nerf, décrite à l'interrogatoire à type de brûlure, décharge ou autre, spontanée ou provoquée, et qui répondra, elle, aux techniques de traitement local ou à distance, pouvant nécessiter parfois une approche comportementaliste. Le test de sensibilité thermique s'effectue en parallèle de l'évaluation de l'hyperesthésie et conforte celle-ci car il visualise la réafférentation aux terminaisons libres thermoréceptrices. L'objectif est de déterminer le seuil de perception du froid et du chaud. Vous me dites? D'ici c'est chaud. Chaud, froid, chaud, oui. Chaud. 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 Alors j'utilise pour ce faire donc des tubes dont la variété de la température est permise par ces réservoirs. Et donc il est intéressant de faire varier la plage, de la faire rétrécir pour permettre une évaluation plus précise. Les sensations de chaud-froid sont normalement perçues pour des stimulations de 10 à 45 degrés. Pour un test simplifié, nous pouvons utiliser des tubes ou petites boîtes qui ont été placées chaud, au froid, froid ou emplies de l'eau du robinet. Vient ensuite le test quantitatif par vibration fourni par un vibromètre ou un diapason, sachant que la première fréquence perçue pour la récupération des corpuscules de Meissner est la vibration de 30 Hz. Elle est attestée juste après la récupération de l'hyperesthésie. Donc j'applique la vibration, oui. Vous sentez? Oui. Oui. Et donc on applique la vibration sur les zones cutanées, non pas sur les reliefs osseux. Et le test de 2 points mobiles donc, se fait en appliquant 2 points séparés en déplacement et en demandant à la personne si elle perçoit 1 ou 2 points. Donc je vais vous inviter à me dire si... Alors ne bougez pas votre doigt. Donc le patient cherche la compensation. Est-ce que vous sentez 1 ou 2 points? Et là, un point. Un seul. Des moments 2. Oui. D'accord. Des moments 15. Alors, je peux utiliser, en dehors de cet appareil à curseur,
le discriminator, qui est un outil très simple, à la portée de tous. Et là, je vais donc, de façon identique, faire déplacer 2 points ou un point et demander à la personne s'il y en a un ou deux. 2 points. D'accord. Donc, quand elle a trouvé, je vais rapprocher les 2 points. 2 points. Ok. Ne bougez pas votre doigt. 2 points. Et je vais faire des leurres. 1 point. Oui. 2 points. Oui. 1 point. 2 points. 2 points. Ensuite, au moment de la récupération des disques de Merkel, mécanorécepteurs à adaptation lente, nous allons utiliser le test de Weber aux discriminations de 2 points fixes. Donc vous me dites si vous avez un point ou 2 points. 2 points. 2 points. 1 point. 2 points. Très bien. Et également, on peut utiliser ce petit appareil. Le test par vibration 256 Hz, obligatoirement négatif en période initiale, est effectué en fin de récupération et signe la réafférentation des corpuscules de Pacini. Alors vous me dites si vous sentez. Oui. 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 À noter un détail important, c'est qu'il faut bien toujours bloquer la main pour tous les tests afin d'éviter toute compensation proprioceptive. Et lorsque le patient ressent cette vibration de 256 Hz, cela signe une récupération quasi parfaite. Alors, je vais vous inviter à me dire, à compter à chaque fois que vous sentez. Je vous montre, donc je vais poser, vous comptez, à chaque fois que vous sentez, vous comptez 1, 2, ok? On est parti. 1, 2, 3. Alors, ne bougez pas, il faut bien immobiliser. 4, 5. Donc, je vais passer au monofilament plus fin. 1, 2, 3. À noter qu'il faut éviter la régularité des touchés, 4. parce que sinon, ça crée une sensation par anticipation. 6, 7. Voilà. Passons maintenant donc au test de localisation. Donc je vais demander à la patiente de montrer sur le schéma la zone de la main que je touche. Alors le toucher doit être bref, c'est-à-dire pas plus d'1 seconde, de manière à éviter la compensation. Et il est toujours très important de bien tenir la main pour ne pas générer de sensations proprioceptives. Voilà, donc là on constate une sensation de doigt raccourci, donc la perception distale n'est pas bonne et il y a quelques inversions d'un doigt sur l'autre, donc des inversions de localisation. Je vais vous demander maintenant de me dire quel est le sens du mouvement. Montrez-moi donc s'il vous plaît, comment est-ce que je touche, dans quel sens? Dans ce sens-là. Voilà. Dans le sens de la montée. Okay. On continue une croix. Oui. Un rond. Un rond. Très bien.
Voici pour conclure notre proposition de bilan sensitif simplifié. Le premier test à effectuer est le test de l'hyperesthésie par effleurage qui va nous permettre de mettre au point des techniques de désensitisation qui permettront d'éviter les problèmes d'exclusion. Cette douleur superficielle est à différencier des douleurs des plans profonds que nous visualisons par palper ou pincer. Le test d'hyperesthésie va être corroboré par la récupération de la sensibilité au chaud-froid que nous pouvons effectuer avec des petits tubes. Il suffit de mettre un tube au frais et l'autre prendre l'eau chaude du robinet. Le test suivant, qui permet de mettre en évidence une récupération environ à 50%, est le test de 2 points en mouvement. Donc vous me dites 1 point, 2 points, 2 points. Les 2 points donc perçus vont se rapprocher au fur et à mesure de la récupération. Et le dernier test qui va signer une bonne récupération est le test de Weber ou test de 2 points fixes. 1 point, 2 points. Voilà, la patiente a toujours tendance à compenser, il faut faire très attention. Et lorsqu'on en est à une très bonne perception de 2 points rapprochés fixes, eh bien cela signe une excellente récupération sensitive. En conclusion, nous dirons qu'une main insensible est une main non fonctionnelle. Il est donc indispensable d'effectuer un bilan sensitif. Le bilan que nous venons de vous montrer est très simple à effectuer et à condition qu'on respecte la chronologie de réafférentation, il est extrêmement parlant et donc à mettre en pratique.